Bonjour à vous, chers amis. Avez-vous remarqué que monter les escaliers devient plus difficile qu'avant? Ou que se lever de votre fauteuil préféré demande un effort que vous ne compreniez pas il y a encore quelques années? Ce que vous ressentez n'est pas un simple coup de vieux. Ce n'est pas non plus une fatalité. Je m'appelle Claire. Je suis journaliste spécialisé en santé des seniors. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que trop de médecins oublient de vous dire sur la faiblesse musculaire après 60 ans. Et surtout, comment y remédier naturellement, simplement, efficacement. Même à 70 ou 80 ans, restez avec moi, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer votre quotidien et peut-être même vous redonner l'envie de danser, de jardiner ou de grimper les escaliers sans y penser. En 2023, une étude de l'Institut Pasteur a révélé que près de 1 personne sur 2, après 65 ans, souffre d'une forme de faiblesse musculaire des jambes. Mais voici ce que l'on ne vous dit pas. Ce n'est pas votre âge qui affaiblit vos jambes, c'est ce que vous mangez. Ou plutôt, ce que vous ne mangez plus. Et le plus étonnant, la majorité des personnes concernées n'ont aucune idée que leur alimentation quotidienne détruit lentement leur force. Il ne s'agit pas ici de régimes compliqués, ni de produits miracles. Je vais vous parler de 3 aliments simples, présents dans presque toutes les cuisines françaises, qui peuvent aider à restaurer votre force musculaire, améliorer votre équilibre et prévenir les chutes. Et surtout, vous redonner votre indépendance. Car perdre la force dans les jambes, ce n'est pas juste une question de fatigue. C'est souvent le début d'une perte de liberté. On vous a sûrement déjà dit, c'est normal de ralentir après 60 ans. Ou encore, c'est l'âge, il faut l'accepter. Et pendant des années, vous avez cru que c'était vrai, que cette fatigue dans les jambes, cette difficulté à vous lever, ce manque de stabilité, faisait simplement partie du package du vieillissement. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Je vais vous dire une vérité que certains professionnels de santé oublient de rappeler. Nos muscles, même à 70 ou 80 ans, peuvent retrouver de la force, mais seulement si on comprend ce qui les affaiblit vraiment. Car le vrai problème, ce n'est pas l'âge, c'est la perte progressive d'un nutriment essentiel que notre corps ne stocke plus comme avant. Un nutriment que vous pouvez retrouver dès ce soir dans votre assiette. Et c'est là que commence la différence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce sont toujours les jambes qui faiblissent en premier? Pourquoi ce n'est pas le dos ni les bras, mais les cuisses, les mollets, les genoux qui semblent vous trahir? La réponse est simple. Et pourtant, peu de gens la connaissent. Les muscles des jambes sont les plus gros consommateurs d'énergie du corps humain. À chaque pas, chaque montée d'escalier, chaque levée du canapé, ils sollicitent des centaines de fibres musculaires. Mais après 60 ans, ces fibres commencent à se désactiver une à une si elles ne sont pas nourries correctement. Et voici ce qu'il faut savoir. À partir de 50 ans, vous perdez naturellement entre 1 et 2% de masse musculaire par an. Et ce processus s'accélère si votre alimentation ne suit pas. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une maladie. C'est un phénomène naturel, mais réversible. Et la bonne nouvelle, il suffit parfois de réintroduire 3 aliments spécifiques dans votre routine pour ralentir, voire inverser, cette perte de force. Et non, ce ne sont pas des produits exotiques, ni des poudres à diluer. Ce sont des aliments simples, bons, et souvent négligés par les plus de 60 ans. Je vais vous les dévoiler un par un et vous expliquer comment les intégrer dès cette semaine, sans changer toute votre vie.
Avant de vous dévoiler le premier aliment, laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Marc, 72 ans, ancien professeur d'histoire géo à Bordeaux. Pendant des années, il vivait normalement, promenade le matin, potager l'après-midi, et puis, en moins de 2 ans, il ne montait plus les escaliers de chez lui. Il avait peur de tomber. Il s'asseyait prudemment. Il parlait moins. Il sortait moins. Je me sentais comme si mes jambes ne m'appartenaient plus, m'a-t-il dit. Mais ce qui a changé sa vie, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas non plus un kiné miraculeux. C'est ce que sa fille a glissé dans son assiette 2 fois par semaine, du saumon, ou des sardines, ou du maquereau. Oui, ce que Marc ignorait, c'est que ces poissons, riches en oméga 3, sont des alliés puissants de la musculature senior. Non seulement ils réduisent l'inflammation silencieuse qui attaque nos fibres musculaires, mais ils favorisent aussi la régénération naturelle des tissus, même chez les plus de 70 ans. Après 3 semaines seulement, Marc se sentait plus stable. Au bout de 2 mois, il remontait ses escaliers sans s'arrêter. Et il a même repris la marche nordique avec ses voisins. Et tout ça, sans changer de médecin, juste avec une boîte de sardines et un filet de citron. Le deuxième aliment, vous l'avez probablement dans votre frigo, mais vous n'imaginez pas à quel point il peut transformer votre force musculaire. Je parle de l'œuf entier, oui, avec le jaune, car depuis des années, on vous répète que le jaune est mauvais pour le cholestérol. Et beaucoup de seniors finissent par ne consommer que des blancs, ou pire, suppriment totalement les œufs. Et pourtant, le jaune est un concentré naturel de nutriments essentiels pour vos muscles. Il contient notamment de la choline, un composant clé pour la contraction musculaire, de la vitamine D, souvent déficiente après 60 ans, qui joue un rôle direct dans la préservation de la masse musculaire, et surtout, des acides aminés complets, indispensables à la reconstruction des fibres. Une étude menée à Lyon a montré que les personnes âgées consommant 2 œufs entiers par jour avaient une meilleure force de préhension, une démarche plus stable et un risque de chute réduit de 28% après 3 mois. Et pourtant, beaucoup continuent à éviter ce super aliment, à cause de vieilles croyances plus que de faits réels. Je vous le dis clairement, ce n'est pas le jaune d'œuf qui fatigue vos jambes, c'est son absence. Alors la prochaine fois que vous préparez une omelette, n'en jetez pas la moitié. Vos muscles vous remercieront. Le 3e aliment est oublié à tort, alors qu'il fait partie intégrante de la cuisine française depuis des siècles. Les lentilles, oui, ce petit trésor végétal, souvent relégué au plat d'hiver, est en réalité une source puissante de protéines végétales, de fer assimilable et surtout de magnésium. Pourquoi est-ce important? Parce que le magnésium est le minéral clé pour maintenir la contraction musculaire, éviter les crampes, réduire la fatigue nerveuse et améliorer la coordination. Et voici un chiffre qu'on ne vous dit jamais. Près de 70% des Français de plus de 60 ans sont en carence légère à modérée de magnésium. Et vous savez ce que ça donne? Des jambes molles, une démarche hésitante, des réveils avec les jambes engourdies. Mais voici ce qui se passe après 2 à 3 semaines de consommation régulière de lentilles. 2 à 3 fois par semaine. On se lève plus facilement. On descend l'escalier sans se tenir à la rampe. On se surprend à faire quelques pas de danse dans la cuisine.
sans douleur, sans peur. Imaginez un instant. Vous êtes en train de préparer un plat simple, un petit mijoté de lentilles vertes du puits avec quelques carottes. Une chanson passe à la radio. Vos petits-enfants rinent dans le salon et vous vous levez sans penser à vos jambes. Ce n'est pas un rêve, c'est ce qui se passe quand vous redonnez à votre corps ce dont il a besoin. Voilà, 3 aliments simples, accessibles, familiers. Du poisson gras, des œufs entiers, des lentilles. Pas de pilule miracle, pas de promesses vides, juste le retour à une logique de bon sens et à une vitalité que vous pensiez perdue. Je ne vous dis pas que tout va changer du jour au lendemain, mais je vous promets une chose. Votre corps n'a pas abandonné. Il attend simplement qu'on lui donne ce dont il a besoin. Ce que vous mangez aujourd'hui peut décider de la façon dont vous vivrez demain, avec stabilité, avec confiance, avec liberté. Alors ce soir, quand vous préparerez votre dîner, regardez votre assiette et posez-vous une seule question. Est-ce que ce plat nourrit mes jambes ou les affaiblit en silence? Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de vie, pas de vieillesse. Et vous êtes Naïos toujours le ou la bienvenue.